D'accord, Brigitte, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Oui, il y a de cela, cette ça me rend vraiment triste. Mais il faudrait que je partage pour pouvoir sensibiliser certaines filles. Il y a de cela 1 an et demi, je marchais avec mes copines. Je marchais avec mes copines parce qu'elles ne sont plus. On faisait toujours des petites sorties ensemble et tout et tout. On faisait toujours nos choses, quoi. Un soir, on a décidé de s'habiller, sortir pour aller au Bliss, au niveau de Yaoundé. On était sexy et tout. Parce que mes copines, lorsqu'elles sortaient toujours, il y a l'autre là, Laetitia, elle avait toujours tendance à... Elle avait toujours un parfum qu'elle mettait sur elle, genre un parfum d'attirance. Elle a mis son parfum sur elle. L'autre a demandé aussi, l'une a demandé, l'une aussi a un sapin. Et moi, comme ce genre de choses, je ne crois pas trop à ça. Moi, je me base seulement sur mon étoile que Dieu m'a donnée. Nous sommes arrivés au Bliss. Nous sommes arrivés au Bliss, on a commencé à danser et tout. On a vu 2 messieurs, bien baraqués, grands de taille et tout. Leur table était tellement chargée que rien que des whisky chers et tout. C'est comme ça que les messieurs là, apparemment ont appelé un serveur de venir nous déplacer. Les 2 ont dit que allons. J'ai dit que non. Pourquoi? Si réellement ils veulent causer avec nous, ils n'ont qu'à se déplacer venir sur notre table. Ils ont dit que oui, c'est vrai. L'un des messieurs a envoyé le serveur de venir demander ce qu'on buvait. On a dit le Baileys. Il a envoyé 3 bouteilles de Baileys pour chacune. C'est là où on a commencé à dire que waouh, ça veut dire que les 2 sont les porteurs et tout. On peut bien gagner notre soirée derrière les 2 là. Et puis on a commencé à faire les yeux tout, on dansait même en tournant les fesses, en touchant les seins, un genre, pour que n'enlève le regard sur nous. Et puis ça a marché. Nous sommes déplacés pour leur table. Ils ont commencé à dire que non, nous sommes jolis et tout, qu'ils aimeraient après le snack aller passer du bon temps avec nous dans leur villa. C'est comme ça que la plus âgée, Laetitia, dit ok, il n'y a pas de souci, vous allez nous remettre une somme de 250 000 chacune au matin. Il a dit qu'il n'y a pas de souci, Même si vous vouliez, même on monte à 1 million, on n'a pas de souci d'argent. C'est comme ça qu'on se regarde entre filles, on était contents, on a dit que merde, on a trouvé vraiment le gros lot. Et puis, on dansait et tout. Nous sommes arrivés maintenant, on a fini de boire. Ils nous ont transportés pour leur villa. La villa était vraiment belle avec la piscine et tout. Comme nous les filles, quand on voit les trucs comme ça ouvre nos yeux. Puis, les messieurs nous ont appelés dans leur chambre. C'était à 2. Ils ont dit qu'ils voulaient une partouze. On leur a dit que non, monsieur, on ne peut pas accepter une partouze. Vous nous donnez seulement 250 000. C'est comme ça qu'ils ont sorti une somme de 500 000 pour nous 3. Quand on fait une partouze à 3. Et puis, on a accepté. Ils ont demandé à ce que les rapports doivent être non protégés. C'est comme ça qu'il dit que non, c'est pas possible. Les filles ont accepté, elles ont dit que non, s'ils ont même une infection, le lendemain, on peut même aller à l'hôpital avec l'argent, faire des injections pour aller se nettoyer et tout. J'ai dit non, je ne vais pas coucher avec, sans préservatif avec un inconnu. Impossible. Parfois, même si c'est le cas, lorsqu'il enlève, je vérifie d'abord toujours, avant qu'il me remet, s'il n'a pas enlevé son préservatif. Les filles ont commencé à dire que ouais frère, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es bête comme ça, parce qu'ils ont commencé à crier sur moi que c'est comme ça, remets-moi notre argent et tout. Et c'est que même tu as bu la remets. J'ai dit que mais comment ça? Ils m'ont dit que bon, remets-moi les 500, mais si tu n'es pas d'accord, tu sors. Les filles ont essayé de me convaincre. J'ai dit non les filles, moi mon corps ne donne pas ici.
c'est mieux que je m'en vais à la maison, demain on se capte. Donc j'ai d'accord. Apparemment, les gars leur a pris anal. Ils ont encore ajouté une somme de 500 000 qui faisait 1 million. Les gars leur a pris anal et vaginal. Apparemment, premier coup, ils ont eu à faire 2 coups. Premier coup, ils ont éjaculé vaginal et deuxième coup dans leur bouche. Elles sont rentrées très contentes et tout. Lorsque Laetitia essaye d'appeler l'un des capolas, l'autre ne répond, son numéro ne passe plus. Elle dit que comme les hommes sont plus quoi, seulement soit les hommes mariés ne voulaient pas que sa femme peut-être tombe sur nos messages et tout. Puis, elles étaient tellement contentes, elles m'ont amené à Mokolo. Elles m'ont acheté un ensemble. Jogging. Elles ont fait les achats et tout, toutes contentes là. Puis on s'est séparés. Moi, j'avais un voyage pour Douala pour venir faire mes trucs. Laetitia m'appelle, elle me dit que ça ne va pas. Elle m'appelle aux environs de minuit, parce que moi, je suis toujours en ligne même la nuit. Elle m'appelle aux environs de minuit, elle me dit que ça ne va pas. Je dis qu'il y a quoi? Elle me dit qu'elle ne sait pas, elle fait des mauvais rêves. Elle ne voit que le sang et elle a extrêmement mal au bas-ventre. Je dis qu'ok, essaie même de prendre les antidouleurs. Elle dit qu'elle a déjà tout fait. Pareil chez l'une. Je dis que l'autre aussi c'est encore quoi. Elle dit que demain elle va essayer d'aller à l'hôpital. Et je dis qu'elle me tient informée. Le lendemain, elle est partie à l'hôpital. On n'a rien vu. On n'a absolument rien vu. On est même prescrit des antibiotiques et tout pour essayer d'aider. Le lendemain encore, parce qu'apparemment, les douleurs venaient plus aux environs de minuit, 1h. Le lendemain, elle m'appelle. Laetitia m'appelle en pleurant. Elle me dit que frère, je ne sais pas. J'avais tellement les douleurs au niveau du bas-ventre. Et j'avais l'impression d'avoir les écoulements. Je suis partie aux toilettes, je vais me nettoyer. Lorsque j'envoie le doigt, je me constate que j'ai d'abord aperçu un truc blanc qui bougeait. Je dis que peut-être ce sont les asticots, peut-être comme ça peut être dans la douche, c'est peut-être monté sur moi et tout. Je dis que mais comment ça? Et puis, parce que j'étais même déjà perturbée, tout ça. Elle me dit que elle rentre se coucher le lendemain matin. Elle ressent les trucs qui marchent entre ses jambes. Et elle ouvre ses pieds comme ça, que sont les asticots qui sortent entre ses jambes. Pareillement chez lui, les deux avaient les mêmes symptômes et aux mêmes heures. C'est comme ça que je dis ok, moi j'ai un oncle qui fait dans ça. J'ai essayé de l'appeler pour lui expliquer la situation. J'ai appelé mon oncle à elle. Mon oncle a essayé j'ai donné leur nom et tout. Mon oncle a essayé de voir à distance. Il a vu que ce n'est pas à son niveau. Il m'a dit que tes copines, vraiment, elles sont tombées entre de très mauvaises mains. Que ce n'est pas à leur niveau. Que ce n'est pas à son niveau. Chacune est partie expliquer à leur mère et tout. Ils sont allés au village pour aller voir ce qui ne va pas. On leur a expliqué que voilà, vous avez rencontré des gens comme ci, comme ça. Et lorsqu'ils ont éjaculé en vous, ils étaient en train de déposer des trucs. Lorsqu'ils ont éjaculé dans vous, ils sont en train de déposer des trucs dans votre corps et tout, et récupérer certains trucs en vous. Vous pensez que l'argent qui vous a donné 1 million pour une nuit là, vous pensez que si quelqu'un réellement a travaillé les 1 million là, juste pour un plaisir, est-ce qu'ils peuvent donner ça facilement comme ça? Les filles même n'avaient plus l'argent. Laetitia m'a appelé, me dit que j'ai un peu de m'aider, mais avec 50 000. Je commence à acheter même mon matériel parce que je m'entendais plus avec Laetitia. J'ai envoyé 50 000 à Laetitia. Je lui dis que ok, tiens-moi informé. Constamment on causait. Et apparemment même après, le temps ne faisait que passer. Sa santé commençait à être vraiment grave. Elle n'arrivait même plus à manipuler le téléphone. Je communiquais plus avec sa sœur. On m'explique que lorsqu'elle est arrivée même au village, elle marche, ce sont que les asticots qui sont alignés et tout et tout. Puis, je dis que ok,
je causais avec sa sœur. Pardon, tenez-moi informé de tout, s'il vous plaît. Le lendemain, sa sœur m'appelle et me dit que frère, ça ne va pas sur Laetitia. Même le petit frère de l'une aussi m'appelle et me dit que ça ne va pas. Les deux même n'arrivent plus à parler. Elles sont seulement couchées, on nettoie seulement les trucs, les asticots qui ne font que sortir en elle. L'autre même, elle a des écoulements au niveau de la bouche, le sang et tout. Je dis que vraiment, je n'arrivais même plus à rien faire parce que mes copines étaient comme des sœurs pour moi parce que je suis l'aînée de ma famille et je n'ai pas mes petits frères et mes petites sœurs sont encore petits, donc je n'ai pas communiqué avec elles comme je communiquais avec mes copines. Et puis on m'a appelé aux environs de 13 heures que Laetitia ne réagit plus. Elle ne réagit plus. Je dis comment ça? On me dit qu'elle ne réagit plus, mais son cœur bat. Puis même continuer à parler m'a dépassé. Ce que en tant qu'amie que je pouvais faire, c'était d'aller à l'église et de prier pour mes copines. Essayer de prier pour mes copines. Quand à la sortie même de l'église, on m'appelle d'abord que Laetitia, qu'elle a rendu l'âme. Que Laetitia a rendu l'âme. Dans le groupe, c'était la seule avec qui je m'entendais le mieux. C'était l'argent de quoi, Seigneur? C'était l'argent de quoi? Aussi jeune qu'elle était, plein d'avenir, plein de projets. Et comme ça ne suffit pas, je n'avais même essayé même de digérer un peu. On m'appelle que l'une aussi, pareillement, qu'elle a rendu la musique. Ça que tu étais sauvé de justesse. Non, ça va. Attends, t'inquiète. Je dis que c'est Dieu pour moi. Ça fait déjà des années, mais ça fait 1 an et demi. C'est comme si c'était hier. Je revois la scène quand on était au cinéma, comme si c'était hier. Et ce qui est même marrant, les numéros des gars là ne passent plus. Ne passe plus. Non, ça va. Non, sans faute, c'est bon, t'inquiète pas pour ça. C'est quand même pour ton histoire, mais ça veut dire que tu as été sauvé de justesse parce que tu avais refusé cet argent en fait. Oui, en fait, parce que ma maman m'a vraiment procuré des bons conseils et tout. Parce que je ne sais pas, je crois beaucoup en Dieu, je prie tellement. Je ne me sentais pas à l'aise avec ces gars-là. Comme parfois je suis avec d'autres, je me sens à l'aise. J'avais toujours des frissons, je me sentais toujours bizarre. Et lorsque nous sommes encore entrés dans la chambre, lorsque ils m'ont tendu les 500 000, quand ma main a touché la main de l'autre, j'ai ressenti mon corps à l'instant faire un genre comme si il y avait un truc qui entrait dans moi quand j'ai touché cet argent-là et tout. Et à l'instant, même dans mon cœur, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et tout. Laetitia. Depuis ce jour-là, je n'ai pas encore trouvé une amie qui me comprenait comme elle. Le reste, c'est juste des hypocrites et tout, juste là, pour me demander des trucs et tout. J'ai compris ton histoire et ça va servir de leçon à vraiment presque beaucoup de filles, plusieurs filles. Ça va servir de leçon à plusieurs filles ici dehors et tout ce qui va avec. Sois forte et ça va aller, d'accord? D'accord, merci. Oui, ça va aller. La famille, sachez que tous ceux que vous voyez dans les snacks ne sont pas aussi comme vous pensez. Il y en a qui viennent au snack justement pour prendre vos âmes. Donc lorsque vous êtes au snack,
faites très attention, méfiez-vous, sachez à qui faire vraiment confiance. Lorsqu'un homme vous dit qu'il vous paye beaucoup d'argent pour coucher avec vous sans se protéger, c'est vraiment un très grand danger. Justement, son histoire va servir de leçon à ceux qui vivent encore, parce que voilà qu'à quelques secondes, elle s'est épargnée, sinon aujourd'hui on ne devait plus la voir. Donc elle a perdu ses deux camarades, que vraiment leurs âmes se reposent en paix, et que ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, que ça vous serve de leçon afin que vous puissiez vraiment cerner le bon et le mauvais. De toute façon, c'était le chanceux Briscoe Alino dans Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. Je pense que je vais monter cette vidéo en noir sur blanc parce que il y a l'obscurité qui nous a retrouvés, donc la vidéo ne peut pas être claire en tant que telle. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Tout ce que je vais dire, c'est que cette histoire m'a vraiment servi de leçon. Ça m'a fait complètement arrêter ce que je faisais et me retourner du chemin de Dieu. Parce que c'était vraiment triste, même avoir le courage de sortir encore comme ça. Un homme t'appelle jusqu'à ce que tu t'assoies sur sa table, vraiment. Tu revois juste cette scène, quoi, et tout. Donc, vraiment, les filles, faites très attention s'il vous plaît. Le dehors est complètement gâté. Ne vous fiez pas à l'apparence ou bien aux mots que ces gars vous disent. S'il vous plaît. D'accord. Ça marche, cameraman, tu coupes. Merci beaucoup.